L'heure est grave. Johnny Pacheco fait des révélations choquantes et allume sévèrement les deux os de Alassane Dramane Ouattara. Regardons la vidéo. Je vous l'annonçais en titre, un drame tragique a endeuillé la localité de Bangolo. Un jeune planteur, Jules Kofi Yao Yao, a été abattu à bout portant le lundi 2 mars dernier sur un passage illégal après avoir refusé de payer la somme de 500 francs CFA exigée par des individus armés. Ce meurtre brutal relance les inquiétudes liées à la circulation de groupes armés non identifiés dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. André Abi et Aimé Bochier, reportage. Jules Kofi Yao Yao, jeune planteur, né en 1983 et vivant à Alamakro, dans la sous-préfecture de Zou, se rendait à moto à Bangolo avec son jeune frère pour quelques courses. C'était le lundi 2 mars dernier. À environ 1 km du village, un barrage improvisé leur a été dressé, exigeant le paiement de 500 francs CFA pour passer. Ne pouvant payer, Jules a été victime d'une attaque à bout portant, avant que l'agresseur ne prenne la fuite. Les circonstances exactes de l'incident restent à éclaircir. Du 2, je sortais à Péon avec mon ami. Nous sommes arrivés au corridor des Dozo. On a garé, on a salué le Dozo. Il nous a demandé une somme de 500 francs. Mon ami a dit on a problème de jetons, que notre retour, on va chercher quelque chose pour l'envoyer. Il a refusé. Donc il a commencé à parler sur mon ami. Quand il parlait, il bougeait beaucoup. Quand je le regarde, j'ai dit à mon ami, ah, comme j'ai empoché 5000, bon, attends, je vais descendre. Maintenant, je vais lui remettre les 5000. Il va nous donner 4500. Mon frère est descendu, moi je suis descendu. J'ai porté casse. Le moment d'arriver, casse là pour déposer. Un coup, j'ai attendu le bruit de fusil. Je regarde, mon frère est tombé. Je lui ai demandé, ah, ça coûte 500 francs là, tu as tué mon frère. En même temps, il a mis deuxième barre là, dans le fusil. Quand il a mis dans le fusil, il voulait mettre sur moi, moi j'ai attrapé le fusil. On a commencé à lutter, maintenant j'ai arraché le fusil, maintenant, lui aussi il a commencé à fuir. Ce drame a plongé tout le campement dans une immense tristesse et un profond désarroi. Jules Kofi Yao Yao, jeune homme, plein de vie et pilier de sa famille, laisse derrière lui un vide immense, 2 épouses dévastées et 12 enfants inconsolables qui pleurent la perte de leur père et protecteur. Sa mort brutale laisse un souffle de colère, de peine et d'incompréhension dans toute la communauté. Mon père était prêt à m'aider cette année puisque j'ai obtenu mon bac. Il était prêt à m'aider à passer mes concours. Mais malheureusement, à cause de cette nouvelle, mon avenir, il ne sait pas où ça va se passer. Depuis la fin de la crise post-électorale en Côte d'Ivoire, la présence de certains groupes armés traditionnels suscite encore des inquiétudes dans l'ouest du pays, notamment dans les départements de Djokwe, Bangolo et Guiglo. Des voix s'élèvent régulièrement pour demander un meilleur encadrement de ces acteurs qui circulent parfois avec des armes et se font passer pour des forces de sécurité. Après le drame survenu dans la sous-préfecture de Zou, plusieurs de ces groupes ont quitté temporairement les corridors qu'ils occupaient dans la zone. Wow.
J'aimerais saluer le vaillant et courageux peuple de Côte d'Ivoire. Et j'aimerais saluer tous les leaders de l'AES ainsi que tous les panafricanistes, voilà, à travers le monde. Je salue les présidents des partis politiques d'opposition en Côte d'Ivoire, sauf les traites et les lâches incrustés parmi nous. Chers amis africains, chers frères et sœurs et chers camarades, je suis M. Koukounion Christ Yvon, dit M. Johnny Pacheco Antonio. Alors, j'aimerais premièrement m'adresser au peuple de Côte d'Ivoire avant de m'adresser à ces zozos qui se fait appeler bien entendu procureur de la République. J'aimerais dire d'abord que c'est la première partie de la vidéo parce que à ce procureur-là, je vais lui apprendre à faire son métier. Voilà. Ici, on va discuter du sujet donné, mais après, je ferai une deuxième partie sur ma page principale pour lui apprendre, bien entendu, à faire son métier. Mais j'aimerais m'adresser aux Ivoiriens pour dire aux Ivoiriens, ça là, c'est le cri d'un pouvoir à l'agonie. Ce qu'ils sont en train de faire là, c'est le cri d'un pouvoir à l'agonie. Ils ne peuvent pas arrêter toute la Côte d'Ivoire pour la mettre en prison. C'est des bêtises. C'est des conneries. Ils veulent intimider, utiliser les médias pour intimider. Mais personne ne serait intimidé. On va les baiser à tout prix de canard cette année-là. Et ils pensent qu'on est en train de s'amuser. Vous ne frayez personne. Ce procureur de merde et son draman de merde ne ferait personne. Quand on a vu des vidéos, il y a eu des propos haineux, etc., etc. Il n'y a plus un nœud qu'Alassane Draman Ouattara. Est-ce que ce procureur lui-même, il peut serrer dans la glace et puis dire qu'il est juste? Tu vas aller brûler en enfer. Parce que tu es un fils du diable. Et tu fais le travail du diable. Tu es l'avocat du diable. Pas l'avocat du procureur. Pas l'avocat du gouvernement. Parce que le procureur, c'est l'avocat du gouvernement. Tu es l'avocat du diable. Voilà la réalité. Donc, il ne faut pas distraire les gens. Nous, on est concentrés. Tu ne peux pas intimider quelqu'un. Et j'aimerais dire au peuple de Côte d'Ivoire, ils ont arrêté, d'après eux, Lida Kwasi Moïse. La prochaine marche qui va se faire, il n'y a pas Modo qui sera lancé. C'est une fatwa, c'est-à-dire qu'on va lancer contre Alassane Draman Ouattara. Ça sera une guérilla urbaine dans la Côte d'Ivoire. Parce que vous pensez qu'on va vous regarder, et puis les élections vont arriver, vous allez patauger avec les Ivoiriens, et puis on dit Ouattara, c'est la bêtise. Hein? La Côte d'Ivoire là, la déstabilisation que Ouattara cherche, il l'aura. C'est qu'il est en train de préparer. S'il veut la guerre, il aura la guerre. S'il veut la paix, il aura la paix. Mais la paix là, elle est conditionnée. La paix là, c'est la révision de la liste électorale. La paix, c'est la réinscription du président Gbagbo, du président Soro et du président Tidiane Thiam, etc. sur la liste électorale. Si tu veux faire enlever, etc. la paix, etc. là, lui-même, il n'a pas de problème avec ça. Mais les trois qui est cité là, les réinscriptions sur la liste électorale. Et la troisième chose, c'est que notre constitution là, nous voulons qu'elle soit respectée. Donc, au procureur tout à l'heure, je vais présenter, voilà, des preuves indiscutables que Ouattara, Draman a violé la constitution. Donc, faut pas nous être, tu peux intimider qui? Un gros lâche, un gros cafard. Mais viens arrêter Johnny Pacheco. Tes mandats d'arrêt que tu avais lancé au B, c'est pas quoi là? Vos matchs vous avez fait à Abidjan là. Viens m'arrêter. Là, on va voir que tu es fort plaisantin là. Et puis, je te dis une chose. Quand tu veux t'adresser au peuple de Côte d'Ivoire, faut aller sur la chaîne la mieux indiquée pour t'adresser à elle. D'accord? Parce que la RTI là, c'est là-bas et ils payent leur redevance télé. C'est pas NCI. NCI, c'est la chaîne du rebelle Alassane Draman Ouattara et du voleur du cacao de Côte d'Ivoire, Dominique Novia là. Son fils là, c'est pour lui NCI. Lui qui vole, qui fait souffrir les planteurs de Côte d'Ivoire là. Donc vous partez là-bas pour lui donner de l'audience. Pour qu'il s'amasse encore de l'argent comme si là le cacao là ne lui suffisait pas. Pour dire, si tu veux parler aux Ivoiriens là, va à la RTI et adresse aux Ivoiriens. Un procureur de Facebook qu'on a vu les réseaux sociaux. Mes chers amis, on va commencer la vidéo. Pour dire aux Ivoiriens, on peut pas, c'est-à-dire,
On peut mentir au peuple une fois, 2 fois, mais on ne peut pas mentir au peuple tout le temps. Et un peuple qui est déchaîné là, il n'y a aucun pouvoir, fut-il le pouvoir de Donald Trump, qui peut arrêter ce peuple-là. Si c'était un garçon, toi, procureur de merde là, fallait venir à Yopougon, et puis tu allais voir ce qui allait se passer. Fallait prendre toute l'armée de Côte d'Ivoire, et puis tu allais voir ce qui allait se passer. Toi, tu ne nous connais pas encore. Toi, tu penses que c'est notre première expérience. Il y a longtemps que nous on fait ça là. Mais seulement que Ouattara Draman a marabouté le peuple de Côte d'Ivoire. Il a envoûté le peuple de Côte d'Ivoire. Et on a brisé ça. On a brisé ces chaînes au nom de Jésus-Christ. La Côte d'Ivoire est purifiée. Votre satanisme que vous êtes en train de faire à la tête du pays là, c'est fini, c'est mort. Donc toi, tu ne peux pas intimider quelqu'un. Depuis quand les ténèbres peuvent avoir la victoire sur la lumière? Nous sommes les fils de la lumière. Toi, tu es un fils du diable et tu n'as rien à nous dire. Espèce de plaisantin minable de procureur. Ta grosse tête là, si tu es garçon, que tu bannes, viens à Ferrand ici, et puis tu vas parler, il y a ce cafard là. Il y a te dire une chose, c'est vous comme ça là qui gâtez le nom des procureurs. Parce que je vais avoir du respect pour cette fonction là. J'ai sérieusement et sincèrement envie d'avoir du respect pour cette fonction. Mais à cause d'un minable comme toi, un poncodio comme toi, un pengodio comme toi là, aujourd'hui là, tu as désacralisé cette fonction là. Espèce de minable personnage que procureur. On va à la profondeur les gars. Et j'aimerais dire aux gens, continuez, bien entendu, vous voyez souvent je fais des lives ici. Il faut avoir une page secours. Voilà, j'ai une page officielle que vous connaissez, mais ça c'est ma page secours. Il faut avoir une page secours. Donc on ne sait jamais. Donc sécurisez ça et continuez de vous abonner. Si on atteint les 100 000 abonnés ici, la page elle est sécurisée. Voilà. On commence la vidéo. On va écouter ce procureur minable de merde là, ce cobaye de Draman là. Et après je pousse ma locution. Suivez, c'est parti. Cette marche, nous avons vu sur les réseaux sociaux des propos haineux, racistes, xénophobes qui ont été distillés durant tout le projet ou bien durant tout le parcours de cette marche. Mais en ma qualité de procureur de la République, qui est le garant de l'ordre public, il m'appartient de ne pas laisser passer ces genres d'occasion. Toutefois, que les personnes qui ont tenu ces genres de propos haineux, racistes, xénophobes, ont entendu dire des expressions comme Mossi, étranger, c'est particulièrement grave. Le parquet ne peut pas rester muet. Donc toutes les personnes qui vont être identifiées à travers les différentes vidéos, il appartient au procureur de la République de les faire rechercher, les interpeller, les conduire par devant lui et les faire juger et veiller à ce que la peine qui va être prononcée soit exécutée. C'est ça aussi la mission du procureur de la République. Donc aujourd'hui, avec le thème que nous venons d'aborder, il appartient pour moi de siffler la fin de la récréation. Pour dire que nous sommes arrivés à un stade où il faut mettre fin à ces dérives langagières qui ne cessent de troubler l'ordre public, qui ne cessent de mettre en mal la cohésion sociale. Et le procureur de la République est là pour réagir en fonction de ça. Bien sûr. Bon, ok. J'aimerais dire à ce procureur de merde de fermer sa sale gueule. Faut fermer ta gueule, tout simplement. Comme tu parles de dérives langagières, tu parles de propos qui appellent à la haine, il n'y a pas de problème. Ne t'en fais pas. Non, mais il commence même. Regarde ici. C'est ton président de merde là, qui t'a envoyé là. Ton minable personnage, Draman, le voici ici. Voilà, je vais les publier. J'espère que tu es courageux. Hein. J'espère que tu es courageux et que tu bandes. Et que tu as monté l'avion pour venir me chercher en Finlande ici. Gawal là. Tu ne peux pas effrayer le pays de Côte d'Ivoire. En tant que procureur, mon rôle c'est de respecter, c'est de faire respecter l'ordre public. Toi, tu fais respecter l'ordre public. Et les rebelles qui sont remplis en Côte d'Ivoire là. Les rebelles qui ont massacré les Ivoiriens qui sont remplis en Côte d'Ivoire là. Le rattrapage ethnique, chronique, aigu, qui est aujourd'hui perpétré par Draman Ouattara en Côte d'Ivoire là. Toi, tu ne vois pas ça. Comme mon rôle, c'est de faire respecter l'ordre public. Tu es un plaisantin. Et plaisantin, tu resteras. J'aimerais te le dire. Mais tu ne peux pas effrayer quelqu'un. Prends toute la Côte d'Ivoire. Il faut les envoyer à la Maca. Il y a moi ce comédien gros lâche. J'aimerais ici commencer la vidéo, les gars. N'ayez pas peur, les gars.
On se bat dans ce plan pays. N'ayez pas peur de quelqu'un. Lui là, c'est un plaisantin. Gawala. Et puis te dire une chose. On va te baiser à tout pin de canard. Ouattara tombe c'est-à-dire que dans quelques mois, là, on le fait tomber. Toi là, on va pas te laisser champion. De toute façon, après toi, tu es procureur, non? Et tu sais juger les gens, non? Tout ce que tu as jugé là, on va te réjuger pour. C'est-à-dire que pour chaque chef d'accusation, sur ce que tu as jugé à tort là, on va te juger. Faut pas te presser. Petit maudit là. Chers amis africains, Père de Côte d'Ivoire, on va commencer la vidéo. Il n'y a pas de problème. Est-ce qu'il y a quoi? Il y a quoi là? On va commencer la vidéo tranquillement. Tu dis les gens ont dit les propos haineux tels que moi aussi. Ah ouais? Donc moi aussi là, c'est haineux. Quand on dit à quelqu'un que c'est un mot aussi, c'est des propos haineux. Mais moi là, il y a des gens qui disent non, ils ne veulent plus qu'on nous appelle Ivoirien. Parce qu'on voit rien. On nous appelle Ivoirois. Donc, moi, je dis pas que Ivoirois là, c'est injure quoi. Mais je suis allé à ça. Je d'accorise à ça. Parce que je suis Ivoirien. Je suis Ivoirien. Donc, si on me dit que je suis Ivoirois, il y a quoi dedans? Je suis bêté de Gagnois, il y a quoi dedans? Mais je suis bêté. C'est ça là qui te fait mal. Mais toi, celui que tu es un cafard, les Bamispo, hein? Tu es vraiment un cafard. C'est moi aussi là, ça connaît ça, tu es venu sur Facebook là. Ça connaît moi aussi que tu es venu sur NCI. Procureur qui va sur NCI pour menacer le peuple. Faut du drama t'envoyer. Sur ta place là, c'est quoi? On t'a appelé là-bas. Non, on a vu sur les réseaux. Donc toi, tu es là, c'est pour fouiller sur les réseaux. Ta tête, on dirait qu'elle est basse, c'est pour fouiller sur les réseaux, commenter les gens. Lui, il a dit, lui, il a dit, stress. Il y a moi ce cafard là, plaisantin là. Tu n'as pas honte, hein? Quand on dit le droit, on doit être juste. Mais toi là, tu n'es pas un homme juste. Tu vas brûler en enfer. Toi là, tu vas brûler en enfer. Vous pensez qu'on va s'amuser? Mais on va à la profondeur. Enfoiré là. Alors, moi aussi là, c'est quoi, chers camarades? On va lire ici. Il y a quoi là? Alors, moi aussi, faut suivre ici. On dit la Mossi ou Mouze au pluriel, d'accord? Attends, moi, il va pas bien. Je vais lire ça à partir de mon téléphone ici. Non, peuple de Côte d'Ivoire, vous pouvez voir ce qui est écrit là-bas. Voilà. Sont un peuple d'Afrique de l'Ouest, d'accord? Établi au centre du Burkina Faso, au nord et au nord du Ghana, du Togo, du Bénin et de la Côte d'Ivoire. Tu as compris? Donc, les Mossi là, on les retrouve au Burkina Faso, on les retrouve au Ghana, on les retrouve en Côte d'Ivoire, on les retrouve au Bénin et au Togo. Pourquoi les Togolais ne sont pas fâchés? Pourquoi les Béninois ne sont pas fâchés? Pourquoi les Ghanéens ne sont pas fâchés? Pourquoi les Ivoiriens ne sont pas fâchés? Et c'est toi qui es fâché. Ou bien lui là, c'est un Mossi du Burkina. Faut nous dire. Parce que je ne vois pas ce qui va te fâcher au point de venir menacer les Ivoiriens sur MCI. J'ai vu sur Facebook, j'ai vu il y a mon temps. Non mais franchement les gars. C'est toi ça quoi tu es venu là. Parce qu'on a dit que c'est un Mossi. Mais c'est un Mossi. Si le Mossi et puis quoi? C'est un jus. Dis de toi que tu es un Africain. Nous on nous dit qu'on est noir ici. On n'est pas noir. Quand tu me regardes les yeux quoi? Je suis blanc. Ferland là. Même si aujourd'hui ici là, qui m'ont accepté là, moi ici Ferlandais. Quand tu donnes ma peau là, ça laisse pas Ferlandais. Donc si on me rappelle un jour que je viens de la Côte d'Ivoire, je dois me fâcher. Je dois venir à la télévision pour dire, pour qu'il avait dit que moi ici noir là. Et moi ce plaisantin minable là. Ton drama Ouattara lui-même, c'est les Ivoiriens qui l'ont écouté. Et puis ils ont dit ça. Les Ivoiriens eux-mêmes l'ont écouté. Faut écouter à quoi il a. Gawa là. Plaisantin de merde. Tu sors mon retour avec toi là. Mais ne t'en fais pas, tu es sur la liste d'Apalo. Faut pas t'en faire. Bouvier là. Alors, chaque homme africain peut le Côte d'Ivoire. Faut écouter quand tu vois. Hein. Écoute. Quelqu'un d'autre, un de ses cousins, a été nommé à sa place. 4 mois après, celui-ci malheureusement rendu l'âme. Et c'est comme ça que mon père donc est devenu chef de village à Saint-Dou. Voilà. Dis-moi. Saint-Dou là, c'est en Côte d'Ivoire. Saint-Dou là, c'est en Côte d'Ivoire. Mais lui qui parle là, c'est lui là. Le voici ici. Attends, il a grandi. C'est lui là. C'est lui qui vient de parler. Tu n'as pas compris quand il parle de Saint-Dou là, ta grosse tête en dirait Calébas là. Qu'on ici venu pour dire ici qu'ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Banane ou d'un coup. Ferme ta sale gueule là. Comme procureur. Toi t'es procureur. Toi t'es procureur.
Toi, tu es venu tordre le cou à la justice, tordre le cou au droit, toi, tu es procureur. Enfoiré, là. Quand il parlait qu'il était Saint-Doux, là, t'as pas entendu. Moi, mon papa, on est ivoirien entre nous, là. Moi, mon papa, là, ou bien moi, Johnny, j'ai pris un chef du village au Djéné. Est-ce que j'ai pris un chef du village au Djéné? J'ai pris un chef du village à Beauville, dans un village à Thiers, présenté, là, un village à Baie. Et tu vas t'asseoir pour raconter la connerie. C'est un sandwich. Et quand les Ivoiriens le disent, on appelle ça l'instinct, c'est-à-dire l'instinct de, comment je peux appeler ça, de préserver notre identité culturelle, notre identité nationale. Vous comprenez? Ça veut dire quoi? En d'autres termes, ça veut dire que on a compris aujourd'hui qu'on a commis une erreur. Et l'erreur là, aujourd'hui nous sommes en train de payer le prix. On a permis à un étranger de venir à la tête de notre pays. On ne veut plus ça. Voilà ce que les gens veulent dire. Aucunement, c'est dressé, ces propos-là sont dressés contre la communauté Mossi, ou contre la communauté burkinabé, ou qui que ce soit. Ce que les gens veulent dire, c'est un étranger. On ne veut plus d'un étranger. Mais dire que c'est un étranger, c'est comme on appelle ça, c'est mauvais. C'est un étranger, on ne veut pas d'étranger à la tête de notre pays, c'est tout. En quoi c'est mauvais? Est-ce que moi, je peux aller un président au Mali? Je peux un président au Sénégal? Non, il ne peut pas un président au Sénégal. Et les Sénégalais, c'est leur droit de dire qu'ils veulent un président typiquement sénégalais. Un président authentique. Donc on ne veut pas de l'ivoirien là. Ça veut dire quoi? Que les Sénégalais sont haineux? Non, ils ne sont pas haineux. Ils veulent conserver leur identité. L'instinct de conservation. Ils veulent conserver leur identité. C'est tout. Donc en quoi est-ce que ça là? C'est des propos qui appellent à la haine ou à la xénophobie. Nous, on est ici là. On entend les gens de sans-papiers ici. Ça là, c'est xénophobie. Il y a un mode de conneries comme ça là. On ne veut pas d'étrangers à la tête de notre pays, c'est quoi? C'est un drame. Faut écouter encore. Enfoiré là. Oui, j'ai fait une partie de mes études en Haute-Volta, alors que mon père y exerçait ses fonctions de chef traditionnel. Oui, j'ai représenté ce pays dans les institutions. Oui, j'ai exercé la fonction. Oui, j'ai représenté dans ce pays, dans les instances régionales et sous-régionales. Oui, mon père a été chef du village à Saint-Doux et j'en suis heureux. C'est lui qui le dit. Il dit qu'il est heureux. Alors, quelqu'un qui est heureux d'avoir été burkinabé, quelqu'un qui est heureux d'avoir fait ses études en Haute-Volta, une partie de ses études, l'autre partie aux États-Unis, parce qu'il n'a jamais fréquenté en Côte d'Ivoire. Moi, le corps primaire, là, j'ai fait ça à l'EPP PA 17, à Mans. Après, je suis allé à Wongolo-Dougou. Donc, j'ai fait EPP Diedougou. EPP Diedougou, là, à Wongolo-Dougou, là. J'ai fait EPP Diedougou. C'est nous, on a inauguré le collège BAD de Wongolo. Et Alpha Keïta. Donc, nous, on connaît notre parcours. Il y a un camarade de classe qui peut m'identifier pour dire, regardez lui, là. Mais lui, là, son camarade de classe en Côte d'Ivoire, il est où? Ton Draman, là. Ton Draminou, là, attends, il est où même? Mon visage, on dirait, attends, les gars. Allez, il y a quoi là? Moi, ça m'aide, hein. Pensez que vous pouvez intimider quelqu'un ici? Lui, là. Oh, attendez. Je vais supprimer ça pour remettre encore à nouveau parce que, voilà, permettez-moi de republier ça. C'est important. Voilà. Pense à m'aider ici. Faut nous dire, il a fréquenté où en Côte d'Ivoire? Qui l'a vu en Côte d'Ivoire? Mais lui-même, il dit que son papa a exercé les fonctions de chef traditionnel à Saint-Doux. Et qu'il a représenté le Burkina dans les instances régionales et sous-régionales. Et il est heureux. Donc, quelqu'un qui est heureux là. Si les Ivoiriens disent qu'ils ne veulent pas d'eux aussi, ça c'est le problème. Faut arrêter ça. Hein. Arrêtez tes conneries là. Chers amis africains, il faut t'estimer heureux qu'il ait promis au Seigneur de ne pas insulter. Voilà. Je vous dis vos vrais noms. Assassin, parce que vous êtes des assassins. Cobaye, tu es un cobaye. Sinon, c'est qu'elle allait te montrer maintenant, tu ne vas pas croire. Faut continuer. Il vient. Chers amis africains, peu de Côte d'Ivoire. Donc, c'est un Burkinabé. Et même les Burkinabés nous disent qu'il est Burkinabé. Les Burkinabés sont allés nous montrer la tombe de son père. Et ils ont dit, donne-nous le corps d'Alino Faso. Sinon, c'est comme montrer le tombeau de ton père, tu ne vas pas croire. Donc, c'est un sandwich. Et puis, arrêtez de dire, non, il y a eu la colonisation, le partage des frontières, depuis la conférence de Berlin, c'est la connerie.
Donc vous pensez que nos parents à l'époque là, eux ne savaient pas qui était qui quoi. Avant que les colons arrivent là, eux ne savaient pas qui était chef de tribu, qui venait d'où. Donc moi, mon grand-père pouvait se lever par un chef de village à Saint-Dou quoi. Avant l'arrivée des colons. Lui pouvait être chef du village à Saint-Dou. C'est des bêtises. Parce qu'il ne parle pas la langue. Et il n'est pas connu, il n'a pas de pédigré là-bas. Donc comment il peut être chef du village à Saint-Dou? Donc c'est un Burkinabé, il y a quoi? Même les Burkinabés reconnaissent qu'il est Burkinabé. Adama Bitogo, quand lui se lève et puis il vient d'Agboville. Agboville, il y a Bitogo là-bas. Mais le nom Bitogo, c'est le nom d'un village au Burkina Faso. Le nom Bitogo là, c'est le nom d'un village au Burkina Faso. Les étrangers ont pris en otage dans le pays. On parle de ça, tu racontes tes conneries. Avocat du diable comme procureur de merde. Ferme ta sale gueule là. Toi tu peux intimider qui? Toi t'es mougou. Faut pas fuir le pays. Hein. Si tu as fui le pays, tu vas pas croire. Tu es garçon capitaine. Tu es garçon non? Faut pas fuir le pays. Faut rester là. Et puis on se parle. Ben demain là pas parlons dedans. Il n'y a pas à faire de yaki, non pardon, il ne savait pas. Il n'y a pas parlons dedans. Bouffier là. C'est d'abord africain pour le Côte d'Ivoire. On va avancer parce que il faut qu'on avance. Toi tu parles de propos racistes, propos haineux, d'accord, il n'y a pas de problème. Ton illettré là, votre illettré au RDR, qui vient prendre nos mots sur les réseaux sociaux, parler là, parce qu'il n'est pas là à l'école. Il a fait école coranique. Un illettré gros grain, c'est-à-dire il vient, il nous écoute, il a un papier, et puis il écrit. Souvent même, il juxtapose des mots qui n'ont pas de sens dans une phrase. Il prononce des mots qui n'ont pas de sens, mais parce qu'il a entendu ça quelque part. Mais cet illettré là, il a insulté le président Gbagbo. Tu étais où? Mais il a été reçu en pop par, comment on appelle ça, les cas du RDR, ces cas d'Ozo là. Il a été reçu par ces cas d'Ozo là. Toi, tu n'as pas vu ça? Ou bien pour vous là, votre justice là, elle est sélective. Donc on doit attaquer l'autre cas. Mais vous là, quand vous insultez, vous avez le permis d'insulter. Mais les autres là, ils ne peuvent pas insulter. Et puis ils n'ont pas insulté Ouattara. On ne fait pas d'un mot aussi. C'est pas une injure, enfoiré. C'est comment Africain peut le Côte d'Ivoire. Voilà. Puis si t'es garçon, hey, moi ça me fait mal. Puis Ouattara, il n'est pas garçon. Depuis il parle, t'es pas garçon champion. Tu es un vrai comédien. Tu es venu ici, tu as saisi la Finlande. Vous avez fait les ballets diplomatiques ici. Tout ça là, c'est vanois. C'est connerie. Tu es plaisanté depuis demain. Qu'on brave tu es. Brave de quoi? T'es pas brave devant Johnny. Moi devant moi tu n'es rien. Tu peux rien aujourd'hui depuis demain. Même si tu veux faire appeler Macron. Venez vous deux à l'aéroport. Y allez vous accueillir vous deux. Vous êtes des plaisantés vous les deux. Tous les deux. Gawa là. Comme procureur de merde. Son drama de merde. C'est d'abord Africain pour le Côte d'Ivoire. On se bat pour la libération de notre pays. On s'en fout de quelqu'un. Nous on n'a pas oreille, elle est là. Tu as arrêté toute la Côte d'Ivoire pour la mettre en prison. Oui, tu as arrêté toute la Côte d'Ivoire. Et puis c'est quand vous avez vu à Figaro là. Ça c'est échantillon. On vous a pipé. On vous a pipé. Mais ça c'est pas Gagnon qui est sorti. Hein. C'est pas Daloa qui est sorti. C'est pas la Côte d'Ivoire. C'est Yopougon seulement. Vous avez bloqué route de Dabou. Vous avez bloqué route d'Agboville. Pour ne pas que ça vienne. Mais quand ça a commencé là, c'est pas Abidjan seulement. C'est partout en Côte d'Ivoire qu'on fait ça. Vous n'avez pas croire, bande de gawa. Ah monsieur là, on parle de libération de notre pays. Vous des traites comme ça, des vendus, des collabos. Vous partez vous faire soigner en Occident. Vos enfants sont scolarisés en Occident. Et vous foutez la merde aux Ivoiriens. Vous voulez les entraîner dans la précarité. Avec des menaces à 2 balles de Daniel, de ne sais quoi. Ferme ta sale gueule là. Comme procureur. Enfoiré là. Ça me fait mal payer que t'es pas derrière moi. Mais moi-même, pour voir que tu es un garçon là, que ta justice dans les fautes là, viens ici et on voit ça. Enfoiré là. C'est d'abord Africain pour le Côte d'Ivoire. On va avancer. Il y a lui montrer une vidéo ici. Faut suivre cette vidéo là. Comme tu cherches les propos haineux là, faut suivre cette vidéo là. C'est important. Il s'appelle Diam. Oh, quand tu quittes le Sénégal pour venir en Côte d'Ivoire, tu vas sauter d'abord un pays. Lui, il ne peut pas mentir que lui et nous, on a la même frontière. C'est faux. Son papa est sénégalais, sa maman est sénégalaise. Tout simplement parce qu'il a été adopté par Oufé Boye, il a vécu chez lui. Montre au là là-bas, t'as bien vu pour essayer faire. T'as bien vu pour essayer faire. Et le gars est en gros, il y a un Boye, il a bien vu, et bien, et bien, en gros, il y a député Boye, il a bien vu, et bien, allez, on vote
Quelqu'un dont la maman est sénégalaise, dont le papa est sénégalais, parce qu'il a grandi chez Oufé, on dit c'est notre frère. Or, Alassane même, qui a grandi dans sa maman de Guinée, on dit qu'il n'est pas ivoirien. Donnez-moi de quelle région appartient le nom Thiam en Côte d'Ivoire ici. Thiam, ça vient d'où? Pour le moment, c'est un avant-goût, je vous donne. Quand les capables vont s'ouvrir, je vais vous parler. Nous, là, on est dans la vérité. Bah, Thiam, là, je sais qu'en direct, on est en train de m'écouter. Son papa est sénégalais. Sa maman est sénégalaise. Mais comme vous pouvez voir, lui parle de sous-région, il a accepté. Mais si on t'a accepté là, il faut te limiter. Avant, on va avoir produire, on a ne peut pas une autre réalité. Donc, attention à vous, nos papas. Attention à vous, nos papas. Les mensonges vont venir bientôt. Et vous allez laisser Alassane, qui a tout promis au démon. Je vous annonce que bientôt, c'est décidé, en avril, le bouton de Mambini sera lancé. J'aimerais dire à ce procureur de merde, vous voyez, c'est tellement remonté. Hein. Moi, j'ai jamais vu comme ça. Hein. Voilà, parce que personne ne menace mes frères ivoiriens. Non, 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 non. Tu les menaces pas. Personne ne menace mes frères ivoiriens. Surtout quand ils sont dans les droits. Toi, tu es qui, toi? Une grosse merde comme toi. Tu as venu à la télévision pour me... Ah, tu es qui? Je te jure sur tout ce que j'ai dans ma vie. Quand on finit à Ouattara là, faut pas... Hé, il y a toi et puis à Palo. Ne fuyez pas pays là. Parce que même si tu es en Jamaïque, moi je t'ai trouvé là-bas. Ce que je te dis là, il faut écrire pour garder. Tu seras persécuté. Toi-même là, ton ombre là, tu auras peur de ton ombre. Tu auras peur de ton ombre. Vous pensez que vous savez traquer les gens. Vous ne savez pas traquer les gens. Vous là, vous ne savez pas traquer les gens. On va vous montrer comment on traque les gens. Nous on parle ici là. On veut que la Côte d'Ivoire revienne aux Ivoiriens. C'est notre droit le plus absolu. Tu ne peux pas nous enlever ça. Tu n'es rien. Ferme ta sale gueule. Si toi et tes parents vous mangez là, c'est pas les Ivoiriens qui mangent. Les Ivoiriens sont les plus grands oubliés de la République, de leur propre pays. Toi tu fermes ta gueule. Enfoiré là. Comme procureur de merde. Ton gars là, ce dessin animé que tu vois sur l'écran ici là, c'est une grosse merde. C'est un rebelle, un tueur, un assassin notoire, le père de la rébellion. Il nous a promis les enquêtes. Il nous a promis qu'il allait ouvrir une enquête pour voir les circonstances de la rébellion. 15 ans après, où en sommes nous et les enquêtes? Ce qu'on a vu au contraire, c'est qu'ils ont été promus. Shérif Ousmane général, espèce de procureur de... Hé, champion, enfoiré là. Tu peux nous planter ici? Non, pas là sur moi. Hein. Ferme ta sale gueule. Bouvier là. Nous, on est en train de mener un combat de libération. Tu viens m'aider les gens que j'ai vu sur Facebook. Nous, au moins, on parle sur Facebook. Dramon a pris des armes. Nous, on parle sur Facebook. Nous, on parle. Mais ton Dramon, il a tué nos parents. Ferme ta sale gueule. Enfoiré là. Sereto, il vient de parler d'étudiant Thiam. Tu n'as pas vu ça? Quand Sereto parlait là, d'étudiant Thiam là, toi tu n'as pas vu ça? Avant, parce que lui, il est LHDP. Lui peut dire Thiam à l'étranger. Mais les Ivoiriens n'ont pas le droit de dire à quelqu'un qui dit lui-même que son papa était à Saint-Dou là. On n'a pas le droit de lui dire que c'est un Burkinabé. Tu es malade comment? Toi, procureur de Daniel là, tu es malade comment? Enfoiré là. Chien, comme procureur. Ferme ta sale gueule là. Si vous ne voulez pas qu'on vous respecte, on va pas vous respecter. Enfoiré là. Quand lui parlait de Tidiane, tu n'as pas vu ça? Oufou lui-même là, il a fait une vidéo pour dire que c'est son neveu. Oufou a dit ça. C'est son seul don de merde là qui a se levé pour venir raconter des conneries. Et toi, un cafard de procureur, tu as laissé ça, tu es passé dessus, et tu viens menacer le peuple de Côte d'Ivoire. Tu as menacé le peuple, tu es malade, dans ta tête, ils ont chié dedans. Enfoiré là. Si tu es garçon que tu bannes, prends l'avion, viens. Et puis on montrer quelque chose au peuple de Côte d'Ivoire. Si tu n'es pas giflé à la réponse, c'est pas moi. Il y a
te gifler d'une manière à la réponse de ma croix. Enfoiré là, comme procureur. Dans un pays de dictature là, on se bat pour se déchaîner de cette dictature barbare de Draman Ouattara. Enfoiré là, pas m'énerver matin là. Je me lève matin et vois connerie de procureur. De le menacer les Ivoiriens. Toi tu es qui toi? Prochaine marche qui va suivre là. Tu es garçon. Faut être sur le chemin déjà. C'est quand on te montre, tu te fais comme pâte à modeler. On te fait comme pâte à modeler, t'as pas croire. Enfoiré là, comme procureur. On va à la profondeur. Nous là, quand Séré doit parler, on n'a pas dit quelque chose. Hein. On a pris les vidéos, on a mis sur Facebook. Pour vous interpeller, tu as dit quoi? Tu n'as pas vu ça. Toi, tu vois pas ça. Hein. Quand c'est RDR là, tu vois pas. Ce bâtard là, ce fils de pute, qu'il a montré ici, attendez à vous montrer. Ce illettré gros grain là, il a où même cet enfoiré là? Faut suivre ici. Je t'ai proposé ça. Je t'ai proposé ça, non? Attends là. Non, il est venu me trouver. Il me dit que c'est pas qui fait vidéo pour insulter Babo ou insulter à la haine. Je lui dis, mais tu me connais où? Il dit, non, il va me lever, il va aller m'adresser. À cause de lui. Je ne savais pas, il dit, il est pro Babo. À cause de lui. Je ne savais pas où il est. Leur point de vue, Babo aujourd'hui, c'est un leur point de vue. C'est moi qui ai dit ça. C'est un merde quand aujourd'hui, c'est un merde quand demain. Et puis son nom ne serait pas inscrit sur la liste électorale. Son nom ne serait pas inscrit sur la liste électorale. Tu dis quoi? Oui, par contre, c'est pas mon papa. Merde. Oui, vas-y, pose-moi la question. Babo, c'est votre papa, c'est pas son parent. Merde quand de Babo aujourd'hui, c'est un merde quand. Il dit ça tous les jours. Avant tout live. Aujourd'hui, mais il fait live. Je te jure, il fait live. Moi, j'assume, je dis que j'assume. Oui. Partout. Partout. Non. Toi, procureur de merde, t'as pas vu ça? T'as pas vu ça? Mais il a été reçu par les cadres de ton parti là. À Abidjan, enfoiré là. Toi, t'as venu parler de quoi, quelqu'un? Toi, tu as dit quoi, quelqu'un? Donc, eux, ils ont le permis d'insulter les gens. Et les autres ont le permis de regarder. Tous ces propos sur Gbagbo, ils renversent ça sur toi et ta famille. Tous les propos de ton illettré là, je renvoie ça sur toi et ta famille. Avec les Sukhoi. Et puis on dépose les bombes dans ta famille là-bas. Pour exploser ça en même temps. Enfoiré là. Comme procureur. Toi, tu es sûr que tu es allé à l'école de comment on appelle ça? Tu es allé à l'école de comment on appelle ça, de droit? Enfoiré là. C'est ça, Africain peu de Côte d'Ivoire. On va avancer parce qu'il faut qu'on avance. On va lui poser une question à ce soi-disant procureur là. On va lui poser une question. Suivez, c'est parti. Le sujet de Alain Traoré, dit Alino Faso, qui a fait la une de tous les journaux, du nom de ce jeune qui est décédé à la maison de gendarmerie d'Abidjan, on l'a appris, à travers un communiqué signé de vous. Aujourd'hui, tout le monde a envie de savoir où on en est avec cette affaire. Traoré Alain Christophe alias Alino était poursuivi devant la section antiterroriste du tribunal de première instance d'Abidjan pour des faits complot contre l'autorité de l'État, espionnage, ainsi de suite. Mais Traoré Alino, voilà un des détenus qui était quasiment le mieux traité, qui avait droit au petit déjeuner, qui avait droit au déjeuner, qui avait droit au dîner, qui avait même la possibilité de donner le menu de ce qu'il veut bien manger, mais contre toute attente, on constate qu'il est décédé. J'ai ouvert une information judiciaire pour la recherche des causes de la mort, c'est ce que la loi impose en pareille circonstance. Et le juge, le doyen des juges d'instruction étant saisi, alors je ne peux pas en dire plus. Très bien. Autre question que les gens se posaient naturellement, c'est pourquoi il n'était pas en détention à la maison d'arrêt et de correction et plutôt à l'école de gendarmerie. C'était juste pour sa propre sécurité. Parce que là où il était, comme je l'ai dit tantôt, il avait droit à la télévision, il avait droit au petit déjeuner, comme je l'ai dit tout à l'heure, au dîner, au déjeuner, ainsi de suite. C'était juste pour assurer sa sécurité. Voilà, véritablement. Donc il n'a pas été torturé. Comment? Non. Je dis,
Les documents parlent de torture à l'école de Znamé. Non, ça n'engage que cela. Sinon, l'enquête est assez claire là-dessus. Voilà. Yakuba Doumbia? Non, mais franchement, voilà, regardez. Je suis très remonté. Je suis très remonté. J'aimerais le dire, je suis très remonté. Voilà un cafard. Un cafard qui se fait appeler procureur. On lui pose la question sur les conditions, d'accord, de traitement d'un détenu. Il nous dit d'abord, écoutez très bien, qu'on lui reprochait de comment on appelle ça, des complots contre l'État de Côte d'Ivoire, des tentatives de déstabilisation, etc., etc. C'est lui qui le dit. Je vais vous présenter ici d'abord premièrement une vidéo d'un militaire du RDR qui menace le régime du Burkina Faso en terre ivoirienne, qui annonce la fin du régime du président Ibrahim Traoré. Mais il n'est pas arrêté, hein. Suivez la vidéo. Soyez pas pressés avant octobre, Ibrahim tombe. Avant octobre, Ibrahim Traoré tombe. Avant octobre, Ibrahim Traoré va tomber. Et s'il n'y a même pas de... Tout est clair, tout est net, tout est juste. Vous avez tous écouté les propos de l'illettré du RDR. Parce que là-bas, personne n'a lettré, c'est des moutons et tous. Et ils les reconnaissent. Mais pour dire ce qu'ils reprochent à l'Union Faso là, voilà un qui est en train de faire la même chose au président du Burkina Faso, Ibrahim Traoré. Il n'est pas interpellé. Et pourtant, il annonce la fin d'un régime. Et il parle avec exactitude. C'est-à-dire, il n'est pas... C'est-à-dire, il sait de quoi il est en train de parler. Il n'a pas été interpellé. On ne l'a pas arrêté. On ne l'a pas mené à l'école de gendarmerie pour qu'il se pende. On nous dit qu'à l'Union Faso, mangeait 3 fois par jour. Et pour un procureur, il dit, on lui a même fait des traitements de faveur. Il mangeait 3 fois par jour. Donc ça veut dire qu'il y a les détenus en Côte d'Ivoire qui ne mangent pas 3 fois par jour. Et pourtant, c'est leur droit de manger 3 fois par jour. Un détenu là, il a le droit. Donc ça veut dire qu'il y a les détenus qui sont maltraités en Côte d'Ivoire. Il y a les détenus qui sont abusés en Côte d'Ivoire. Il y a les droits des détenus qui sont violés en Côte d'Ivoire. Si lui nous dit qu'Alino avait droit à 3 repas par jour, ça veut dire que c'est un traitement de faveur, ça veut dire qu'il y a des détenus qui n'ont pas droit à des repas par jour. Et on nous parle d'émergence, on nous parle d'état de droit. Toi tu es procureur. Et quelqu'un d'après toi qui avait droit à la télé, qui était à l'école de gendarmerie pour sa sécurité, qui en voulait à l'Union Faso? Quel Ivoirien qui en voulait à l'Union Faso? L'Union Faso a arrangé des stars en Côte d'Ivoire. L'Union Faso a permis au public ivoirien, dans le monde du showbiz, d'émerger, d'accord, au Burkina Faso. Salif Ouedraogo, qui mougou la première dame, Dominique Lovia. Mais c'est l'Union Faso qui l'a envoyé là-bas à Ouagadougou pour faire la promotion de son groupe. Hein, les managers là, c'est l'Union Faso. C'est l'Union Faso qui a envoyé Yodé Silo, Espoir 2000 et tout cela au Burkina Faso. C'est un homme du showbiz et qui était dans comment on appelle ça, dans la charité, qui faisait du social, qui en voulait particulièrement à l'Union Faso. Maintenant, il est à l'école de gendarmerie, il mange 3 fois par jour. Il a droit à une télévision même, on dit. Il a droit à une télé. Donc quelqu'un qui est à l'aise comme ça là, parce que je vous rappelle qu'à Abidjan, il y a la famille qui ne sont pas en prison, hein, mais ils ne mangent pas 3 fois par jour. Ils mangent 1 fois chaque 2 jours. À Abidjan, ça existe, sous Draman. Il y a la famille où il y a la mort subite. Tu manges à 16 h. Tu dis Alléluia, Amen, pour que demain 16 h te trouve. Mais à l'Union Faso, avec droit à 3 repas par jour. Il vivait dans du beurre, à la télévision, bien gardé à l'école de gendarmerie. Et il s'est suicidé. Quelqu'un qui est à l'aise qui se suicide. Lui là, ça me fait mal.